Première chose que je vais dire concernant votre projet, vous avez déjà un business model. Business model, ça veut dire que vous gagnez déjà de l'argent. La question de la rentabilité vient après. Du moment où vous gagnez déjà de l'argent avec un projet, ça signifie que vous avez un business model. Maintenant, on va réfléchir. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça ne l'est pas? Ça, c'est une autre réflexion. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que vous pouvez investir 100 000 dans un projet. Vous fabriquez, par exemple, de la craie avec 100 000. Mais en vendant, vous réalisez un chiffre d'affaires de 60 000 seulement. Ça veut dire que ce n'est pas rentable, n'est-ce pas? Mais vous avez un business model puisque vous avez réussi à gagner de l'argent. C'est juste pour que vous puissiez bien comprendre la définition. On va parler de la rentabilité par la suite. Si vous ne gagnez pas d'argent avec votre projet, ça veut dire que vous n'avez pas de business model. Mais ici aussi, il faut comprendre la définition de l'argent. Parce que l'argent, c'est toute valeur monétaire, tout simplement. L'argent, ce n'est pas seulement les billets de banque physiques là, qu'on appelle la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire une monnaie qu'on peut physiquement détruire. Les données que je vous ai présentées, par exemple, en ce qui concerne les taximans, là, c'est de l'argent aussi. C'est-à-dire, si j'ai une base de données avec 2500 taximans dans la ville de Douala, cette base de données, c'est de l'argent. Parce que c'est une valeur monétaire, parce qu'on peut la transformer en une autre forme de monnaie, qui est peut-être une monnaie fiduciaire, en faisant, par exemple, des placements publicitaires, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, le problème que vous avez, c'est au niveau de la rentabilité, c'est au niveau de la stratégie, c'est au niveau du marketing, mais ce n'est pas au niveau du business model qui existe déjà. Maintenant, ce qu'on peut faire, par contre, c'est qu'on peut développer d'autres business models, parce qu'il en existe plusieurs. Le business model que vous êtes en train d'essayer d'utiliser pour rentabiliser votre activité, c'est le fait de vendre le poulet. Ça veut dire que vous avez une ferme, et quand vous produisez vos bandes de 1000, 2000, à la fin, vous prenez le poulet, vous essayez de le vendre, que ce soit en gros ou en détail, mais vous êtes en train d'essayer de vendre. Ça, c'est un moyen de gagner de l'argent à travers votre activité. Mais c'est l'un des moyens parce qu'il en existe plusieurs autres. Je vais prendre un autre exemple de moyen qui peut permettre de gagner toujours de l'argent avec la même activité. Est-ce que vous savez que vous pouvez louer votre ferme? Oui, ça se fait, très bien même. Il y a des gens qui veulent faire l'élevage, mais ils n'ont pas les moyens pour construire la ferme. Donc, ils ont besoin d'un espace qui est déjà aménagé afin de venir juste élever, prendre leur poulet et aller vendre. Et vous leur louez la ferme. Je le dis parce que moi-même, je l'ai déjà fait plusieurs fois. C'est un autre moyen de gagner de l'argent à travers la même activité. Ça veut dire que vous pouvez gagner de l'argent à la fois en louant votre ferme et à la fois en vendant les poulets. Ça fait deux business models différents concernant la même activité. Je prends un autre exemple. Vous pouvez gagner de l'argent en effectuant des formations à la ferme. C'est que vous effectuez des formations de personnes qui souhaitent apprendre à élever les poulets. Ces personnes payent pour venir apprendre à élever les poulets. Vous les prenez dans votre ferme et vous leur apprenez comment on élève les poulets dans votre ferme et ils payent pour cette formation. C'est une autre manière de gagner de l'argent à travers votre ferme. Vous voyez que voilà, il y a trois moyens de gagner de l'argent avec la même activité. Maintenant, il y a plusieurs manières de procéder. Soit vous identifiez parmi ces moyens le moyen le plus rentable, ou vous pouvez faire plusieurs moyens en même temps. Ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas exclu. Ça veut dire, en même temps, vous pouvez former. Je prends un exemple. Si vous lancez une bande de 2000, vous pouvez faire en sorte que les gens payent pour venir voir comment on fait une bande de 2000. Et l'argent qu'ils payent là, ça peut amortir, par exemple, l'aliment. Ça peut amortir les charges locatives ou l'amortissement peut-être de la construction. Et ça fait donc en sorte que ça augmente la rentabilité. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, en ce qui concerne la stratégie, c'est-à-dire comment diminuer le coût de production, comment identifier la cible qui correspond au poulet et tout ça, on va voir ça dans la stratégie tout à l'heure. Je n'ai pas encore envie d'entrer à l'intérieur maintenant parce que je veux d'abord qu'on comprenne bien ce que c'est que le business model. Est-ce qu'on l'a compris? Oui? Laquelle? En fait, la dame peut aussi louer sa ferme, elle met sa ferme en location. Elle entre en partenariat avec le locataire, c'est-à-dire qu'elle met à la disposition du locataire de la ferme son expertise. Donc elle est là, il paye pour la location de la ferme,
il paye encore la dame pour qu'elle s'occupe de gérer la ferme, les poussins et tout. Et lui, il vient juste à la fin pour revendre. Oui, ça c'est possible aussi. C'est possible, mais il y a un élément très important qu'il faut pouvoir prendre en compte. C'est le facteur risque qui devient très important. Pourquoi? Parce que si moi je vous donne de l'argent et je vous dis, OK, la location de la ferme c'est combien? Vous me dites peut-être c'est 100 000. Je dis d'accord, voici 100 000. Maintenant, je voudrais que vous-même vous puissiez élever les poulets pour moi et me donner juste les poulets à la fin. Ça coûte combien l'expertise? Vous me dites peut-être 500 000, je vous donne 500 000. J'ai investi maintenant pour acheter les poussins d'un jour et tout ça, je vous donne. Mais le problème, c'est que si les poussins meurent tous, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous êtes obligé de les rembourser, sauf si la ferme est assurée. Donc, c'est pour dire que c'est possible, mais il faut savoir qu'à chaque business model, il y a des spécificités qu'il faut pouvoir bien comprendre avant de le faire. Non, mais on va venir sur la stratégie tout à l'heure pour vous apporter des solutions. Oui. Moi, j'ai un petit souci, et puis j'aimerais que vous m'éclairez un peu, parce que je sais Oui. que le business model, en fait, ça décrit le fonctionnement de l'activité. Oui. Ok, bon, quand je vois le terme démarrer, et puis tout à l'heure, quand le monsieur expliquait, c'est quand tu as démarré, tu as gagné de l'argent, et puis bon. Parce que moi, par exemple, pour mon projet, je suis au niveau du business model, mais je n'ai pas encore testé. Je ne peux pas dire démarrer parce que j'ai compris ce que c'est que démarrer. Il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été faites, donc je ne sais pas. Il faut un peu m'éclairer parce que tester, démarrer, je ne sais pas si c'est la même chose. Alors, tester, c'est une manière de démarrer. Je prends un exemple. Supposons que je prends ce stylo encore comme exemple. Je rencontre un libraire, je lui dis, d'accord, moi je veux me lancer dans les stylos. Donne-moi un peu un carton de stylo. Je prends un carton de stylo, ou je n'ai même pas besoin de prendre, je peux filmer même ces stylos. Je mets ça sur mes statuts WhatsApp et j'écris stylo à vendre, 100 francs. Là, je suis en train de tester, mais en réalité, j'ai déjà démarré. Oui, parce qu'il y a des gens qui vont me contacter pour me dire, je veux un carton de stylo, je veux 2 stylos, je veux un stylo. L'objectif n'est pas que ce soit rentable en le faisant là. Mais c'est déjà de savoir, est-ce que le besoin existe? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter ces stylos-là? Et là, si je me rends compte que j'ai réussi à vendre un carton, 2 cartons, 3 cartons, je peux maintenant m'asseoir et me dire, maintenant, il faut structurer. Et qui parle de structurer dit qu'il faut agencer. J'agence comment? Est-ce que je m'en vais acheter des conteneurs de stylos? Est-ce que c'est la stratégie? Est-ce que je m'en vais rencontrer des partenaires qui vont me donner les stylos à un certain prix? Moi, je juge juste l'intermédiation entre le client et le fournisseur. Est-ce que je continue de communiquer comme ça et je me fais juste des marges régulièrement? Est-ce que je fabrique les stylos? C'est possible aussi. Je peux créer une industrie où je fabrique les stylos. Ainsi de suite. Il y a tellement de business models qu'on peut développer. Mais au moins, tu as déjà démarré. Donc, même tester de cette façon, c'est démarrer. Même si tu vas en ligne, tu postes un produit, tu dis, je vends ce produit, même si tu ne l'as pas, tu as déjà démarré. Même si tu ne vends même pas le produit, tu dis, je vends ce produit, ceux qui veulent acheter, cliquez sur ce lien. Et qu'après 2 jours, 3 jours, tu as 10, 15, 20 personnes qui ont rempli le lien, ça veut dire que tu as déjà démarré et qu'il y a déjà une valeur monétaire derrière. Parce que si 20 personnes remplissent, ça signifie qu'il faut juste trouver le moyen par lequel tu vas convertir ces personnes pour que ces personnes donnent de l'argent. Voilà, donc même tester déjà, c'est démarrer. Donc, une fois qu'on a